Vous êtes tous sur Terre en ce moment pour y instaurer la paix grâce à l'immense pouvoir de l'amour qui circule abondamment à travers vous. Publié le 26 avril 2015. Jésus, transmis par John Smallman. Nous sommes tout un. Cela vous le savez tous. Même si pour bon nombre d'entre vous cela semble une croyance plutôt qu'un savoir, cela devient un savoir quand vous êtes capable de vous détendre de manière satisfaisante, de vous abandonner facilement, et de laisser volontiers aller tous les doutes qui en fait bloquent votre conscience de cette vérité. Vous avez l'intention de le faire, mais souvent des peurs ou un sentiment d'indignité personnelle dissolvent cette intention. Rappelez-vous simplement que vous êtes pleinement digne. Comment pourriez-vous ne pas être pleinement digne alors que vous êtes de parfaite création divine de Dieu? Vous savez que Dieu est tout ce qui est, et que par conséquent chacun de vous doit être une partie ou un aspect de Dieu parce qu'aucune autre option ne s'offre à vous. Comment n'importe quel aspect ou partie de Dieu pourrait-il être moins que pleinement digne? En Dieu vous êtes complet dans l'unité de sa présence éternelle, absolument incorruptible et qui englobe tout. Oui, vous avez le libre arbitre, et vous avez utilisé cette liberté pour inventer et construire l'illusion dans laquelle vous avez l'impression d'être des êtres faibles et insignifiants à la dérive dans un univers incroyablement vaste inconscient de votre présence. Cette perception, à laquelle vous vous accrochez avec tant de ténacité, était tout le but derrière la construction de l'illusion. Vous l'avez faite extrêmement convaincante, et pourtant, au plus profond de vous-même, il y a ce savoir indestructible que vous êtes un avec Dieu, un savoir que vous vous êtes caché tandis que vous jouez à vos jeux illusoires. Mais ce ne sont que des jeux, et ils sont irréels, un rêve collectif en fait, comportant une myriade de facettes pour vous convaincre de sa réalité. Mais les rêves se terminent toujours, comme celui-ci est en train de le faire. Le rêve a été sévèrement abîmé au fil des âges alors que vous tentiez collectivement de trouver votre chemin de retour à votre source. Il ressemble à une immense tapisserie râpée d'un autre âge dont les fils se défont et se rompent. Il est irréparable. Vous avez beaucoup de preuves que l'illusion est en train de s'effondrer, il vous suffit de réunir les morceaux. Partout dans le monde les gens réclament le changement, et les différents gouvernements embarqués dans la fièvre électorale se rendent compte que le soutien des électeurs diminue parce que partout où les gens cherchent une alternance des partis politiques et des représentants qui n'auront d'autre choix que de les écouter et de respecter leurs exigences de gouvernement honnête et bienveillant. Le changement est en train de se produire et rien ne peut l'arrêter. Aussi, si vous n'êtes pas personnellement impliqué dans ces mouvements politiques pour le changement, sachez que votre tâche est de porter haute à chaque instant la lumière de l'amour tout en vaquant à votre vie quotidienne. Avoir l'intention d'être aimant est votre tâche, et c'est une tâche immense et essentielle qui permet à ceux qui travaillent activement pour apporter les changements, dont vous savez tous combien ils sont essentiels, de conserver leur élan pour amener ces changements que tous veulent et pour lesquels tous prient. La Terre est une planète sur laquelle la paix régnera parce que l'humanité a choisi collectivement d'étreindre l'amour en lâchant la peur endémique depuis trop longtemps. Lorsque vous vous aimez véritablement les uns les autres, et vous devez commencer par vous aimer véritablement vous-même, le champ d'énergie tout entier dans lequel vous existez se renforce et s'intensifie parce qu'il n'y a en vérité qu'une seule énergie, l'énergie de l'amour. L'amour est infiniment puissant. Il imprègne toute la création car c'est d'amour que toute la création est composée. Dans l'illusion, où cela ne semble pas être le cas, tout ce qui s'est produit, c'est que depuis des éons l'humanité croyait qu'elle est l'état réel de l'existence, et dans la peur due à leur sentiment de solitude, de séparation, et même l'abandon, les gens ont eu l'impression que chacun était en danger, sur le point d'être attaqué, et ils ont érigé un champ de force personnelle autour d'eux comme une forme de défense. C'était en fait une fermeture de leur cœur. Cela excluait la conscience de leur nature divine en tant qu'être d'amour infini et la remplaçait par un faux masque ou persona qui le revêtait et qui exprimait une méfiance qui repoussait efficacement les autres ou les chassait. Il vous est arrivé à tous d'entrer dans une pièce, ou d'être avec un groupe de gens et de ressentir un très fort sentiment de colère, de méfiance, ou de conflit. Eh bien ce que vous ressentiez c'était les masques personnels ou systèmes de défense de chacune des personnes présentes déployés pour repousser les envahisseurs et qui rebondissaient de l'une à l'autre. Le champ d'énergie de chacun était en alerte au maximum, dans la peur de ceux qui pourraient tenter de pénétrer leur espace personnel de sécurité pour leur nuire. Et parce que vous êtes créé à partir de l'énergie vous pouvez sentir le champ d'énergie de tous les autres. Parfois, les champs des gens ne sont que légèrement stimulés parce que ces personnes ne se sentent pas en danger immédiat, néanmoins, elles sont à l'affût et prêtes à les renforcer instantanément en cas de nécessité, ce que vous évoquez souvent comme le syndrome du combat ou de la fuite.
Ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nourrir très fortement et très efficacement l'intention d'être aimant, et ce faisant, vous adoucissez très activement vos champs d'énergie si bien que les champs des autres ne rebondissent pas sur vous, les autres ne sont pas repoussés mais attirés vers vous, et beaucoup d'entre eux ont le sentiment de tomber dans un piège, ou même dans un abîme profond. C'est très menaçant pour eux, parce qu'ils attendent de vous que vous vous défendiez éventuellement en les attaquant, et rencontrez une acceptation douce et choquante. Dans ce cas, leur défense s'intensifie souvent et ils expriment de la colère parce qu'ils sont terriblement déconcertés. Lorsque vous vous retrouverez dans ce genre de situation, contentez-vous de maintenir votre intention d'être aimant et ne répondez pas à la défense ou à l'attaque qui se présente, laissez-les plutôt passer devant vous, elles le feront si vous n'engagez pas le combat avec elles, et le stress qui a surgi se dissipera très rapidement en laissant probablement les autres parties assez perplexes. Pour elles, ça sera un peu comme frapper violemment une balle avec une raquette et la mettre complètement à côté, en perdant peut-être leur équilibre. Attendez qu'ils retombent sur leurs pieds, un échange pacifique sera alors possible quand ils se seront rendus compte que, chose étonnante, ils ne sont pas attaqués. Vous êtes tous sur Terre en ce moment pour instaurer la paix grâce à l'immense pouvoir de l'amour qui circule abondamment à travers vous lorsque vous en formez l'intention et lui permettez de le faire. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition à une attaque, elle échoue et c'est ainsi que la paix sera instaurée. Vous devez être tout félicité pour le travail puissant, important, et très réussi que vous êtes en train de faire, que ce soit activement pour ainsi dire sur les lignes de front, ou en portant votre lumière, délibérément, lorsque vous poursuivez vos tâches quotidiennes banales. La lumière de l'amour portée par chacun de vous est intensément lumineuse, en fait assez éblouissante, alors attendez-vous à être surpris par les réponses aimantes que vont provoquer très fréquemment vos ouvertures aimantes. Votre frère qui vous aime, Jésus.